tous, bienvenue mes petites étoiles sur la chaîne du choix du papillon, c'est Jen, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour cette journée qui est si particulière, le vendredi 13. Alors ça, systématiquement, vous avez la team malchance et la team chance. La chance, la malchance, c'est une question de point de vue, c'est une question de ressenti et d'intuition. Si vous pensez effectivement que ce vendredi 13 va être porteur de malchance, c'est ce qui va vous arriver. Et à contrario, si vous pensez que tout va vous sourire, c'est ce qui se produira également. Sachez que tout est une question d'intention, tout est une question de vocabulaire également. Donc, pensez, vibrez, ayez des intentions positives. Enlevez la négation de votre vocabulaire. Sachez que l'univers ne connaît pas la négation comme les petits enfants à qui vous ne dites surtout ne traverse pas la route, il y a des voitures. Ils vont entendre traverse la route, il y a des voitures. Ils n'entendent pas cette négation, l'univers non plus. Donc efforcez-vous de transformer vos phrases négatives en phrases positives. Et puis vous verrez le résultat. Travaillez dans cette positivité. Et tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur pour vous. On commence ce matin avec le tirage de la carte intuitive de l'oracle du peuple animal. C'est parti. Quel est le message? Quel est l'animal qui nous accompagne en ce vendredi 13 mai 2022? Moi, j'ai envie que ça soit sous le signe de la chance et de l'amour. Donc, je vais tout faire pour que ça vibre comme ceci. On est avec la carte de la chouette dans sa version renversée. La carte de la chouette, c'est indicateur de transformation. La chouette, elle est là pour vous dire qu'il y a de la magie dans l'air. Il y a une évolution qui est en train de se mettre en place pour certaines petites étoiles. Pour d'autres belles âmes, ce sont des indices, des signes de chamanisme qui sont aussi en train de se mettre en place. Hein, ça dépend des personnes. En tout cas, sachez qu'il y a un calme qui s'installe, une intuition, aussi une spiritualité que vous découvrez pour certains, pour d'autres, vous vous y reconnectez et ça vous fait un bien fou. En tout cas, vous avez cette capacité à regarder la nuit, c'est-à-dire le négatif, et à l'intérieur de voir qu'elle porte en son cœur la lumière de l'aube, c'est-à-dire que vous êtes capable de voir qu'à l'intérieur d'une situation désagréable, il y a quand même du bon, et vous avez cette capacité de discernement, de recul. Soit vous l'avez tout juste développée et vous allez de plus en plus la développer, elle va vous accompagner comme une amie, soit vous la retrouvez, vous vous y êtes reconnecté parce que vous aviez tellement de choses à faire, vous aviez l'ego qui était tellement présent à vous polluer l'esprit que vous ne pouviez pas bénéficier de ce recul. Là, on est vraiment avec une carte et un animal qui nous permettent de renforcer notre intuition pour un désintéressement total, une générosité complètement ouverte sur le monde. Vous avez vraiment votre âme qui est complètement ouverte au monde, d'accord? Et il y a un rapport à la spiritualité et à l'invisible qui est en train de se mettre en place. On n'est pas très loin aussi d'une lune qui sera le 16 mai. On a également une éclipse totale de lune, justement à partir de 5h29 du matin. Il paraît qu'elle sera visible à l'œil nu. Donc moi, je serai levée pour revoir ça. J'espère avoir la possibilité de la voir et surtout de pouvoir la garder sur vidéo parce que j'aimerais beaucoup garder cet événement-là. Alors, on y va, les belles âmes, les petites étoiles, on va venir voir quel est le message aujourd'hui. On nous parle d'amour en dos de deck, donc l'amour inconditionnel. On a ces deux-là qui ont voulu descendre, on va les garder. Hop là. Hop là. Donc, on a la carte de la générosité qui est ici, qui vient en résonance avec la carte de la chouette. Vous voyez, on parlait d'ouverture, on parlait d'altruisme et de total désintéressement, on y est encore. Donc là, vous êtes comme un bouquet de fleurs avec énormément de fleurs différentes. Vous avez donc des émotions différentes, mais surtout des intelligences différentes et vous allez toutes pouvoir vous connecter à elles pour résoudre des situations plus ou moins agréables.
Vous allez bien évidemment être dans la gratitude et envoyer des souhaits à l'univers. Et en ce vendredi 13, j'ai envie de vous dire que c'est comme pour la nouvelle lune. Envoyez vos souhaits à l'univers, écrivez vos souhaits. Pensez-les très fort avec votre cœur. Posez vraiment des intentions très fortes sur ce que vous souhaitez avoir et toujours, toujours avec des intentions positives surtout. Pour que ça puisse vous revenir. Envoyez et ça vous reviendra. Aujourd'hui, vous êtes dans l'introspection un petit peu justement pour savoir quels sont les souhaits que vous avez envie d'envoyer, quelles sont vos priorités aussi. Je pense que certains et certaines ont fait le point récemment sur ce qu'ils avaient envie d'être, de devenir, et puis d'autres sont en train d'en prendre conscience. En tout cas, moi, mes anges et mes guides ce matin m'ont envoyé plusieurs messages, dont certains qui m'ont fait sourire parce que c'était des messages pour moi, mais je vous les partage. Mes anges m'ont dit de garder confiance, que tout va bien, que tout ira bien, puisque c'est vrai que quelquefois j'ai tendance un petit peu à être torturée sur mes publications en me disant je sais pas si ça résonne pour certains, est-ce que j'aide vraiment les autres. Donc c'est voilà, c'est une torture pour moi de ne pas savoir si je vous aide ou pas. Et donc ce matin j'ai droit à la carte de la confiance, j'ai droit à la carte oracle qui me dit que je suis capable de percevoir les réponses et les conseils pour moi et pour les autres. Et puis on me dit justement que tout ça n'est qu'un passage, qu'il faut que j'avance et que je me laisse évoluer. Donc vous voyez, ça vient aussi en résonance pour moi ce tirage de la chouette, puisqu'il y a une partie d'évolution, d'invisible et d'intuition aussi, et de calme qui revient. Donc quoi qu'il en soit pour ce vendredi 13, posez-vous un petit peu, vous êtes une âme généreuse, vous avez des souhaits comme tout le monde et vous avez le droit de les exprimer. Donc exprimez vos souhaits. Et soyez dans la pleine gratitude. Vous savez que ça c'est incomparable de vivre dans la gratitude. Écoutez-vous pour être en harmonie avec vous-même. Au-delà d'aligner votre corps avec votre âme et votre cœur, il est important aussi tout simplement d'avoir des moments de calme pour vous, de savoir écouter votre intuition aussi. Donc je vous invite à aller voir la guidance d'hier sur laquelle je vous avais proposé une petite séance de méditation bulle que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Parce que ça peut toujours vous servir, hein, vous le savez bien. Je ne donne jamais des conseils au hasard. Même si je les donne maintenant et que ça ne vous sert pas ici et maintenant, je sais que ça finira par vous servir un jour ou l'autre. Donc on y va, on regarde les petites cartes conseils de l'oracle de Steph. Voilà, pour voir ce qui se passe, ce qui nous est indiqué. Alors, on revient sur la carte du jardin intérieur. Il est très très important de trouver un équilibre, un mieux-être à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a encore des blessures à travailler. Il y a des chemins dans notre cœur à apaiser. C'est ce que j'entends ce matin. Il faut savourer les instants de bonheur, il faut laisser s'envoler le passé. On est encore sur le chakra du cœur. Là, il est vraiment temps, vous voyez mes petites étoiles, de travailler certaines blessures, des blessures qui appartiennent au passé et pourtant qui vous font toujours souffrir. Et si on réfléchit bien, c'est nous qui acceptons qu'une émotion du passé reste vivante dans le présent. Parce que l'action du passé, elle est terminée, elle appartient au passé et pourtant l'émotion, elle perdure. Elle perdure parce qu'on accepte qu'elle perdure. Normalement, les émotions et les actions du passé appartiennent au passé, elles doivent y rester. Si elles nous font souffrir, c'est parce qu'elles sont hors de leur temps. Il faut donc redonner ces émotions à leur temps, un petit peu comme si on faisait un voyage dans le temps, vous voyez, comme le film Les Visiteurs. Ces émotions du passé, elles ne sont pas bien là. C'est pour ça qu'elles nous font souffrir. Elles ne se retrouvent pas, elles n'ont plus l'action, la situation, elles sont toutes seules. Donc on doit, nous, les amener dans le passé avec la situation et refermer la porte du passé sur l'action, la situation avec les émotions qui les accompagnent, en faire un tout qui va rester dans le passé.
et on se sentira beaucoup mieux dans le présent. Donc ce petit travail-là, ça peut se faire avec de l'EFT notamment, ou tout simplement avec une mise en situation sur laquelle je peux vous accompagner pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous privé. Vous avez tous les moyens de contact dans la barre de description. Je termine avec cette carte-là qui est une magnifique carte sur laquelle il y a du cœur aussi. Hein. On vous dit, vous pouvez être tout ce que vous êtes capable de devenir. Ce qui veut dire que vous êtes votre propre limite. Si vous êtes en auto-sabotage, vous ne pourrez pas devenir qui vous voulez être. D'accord? Donc vous pouvez être tout ce que vous êtes capable de devenir. Rappelez-vous que vous êtes capable de beaucoup de choses, mes petites étoiles. Donc listez vos qualités. C'est très très facile grâce à l'ego de noter tous nos défauts. C'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est une question sur laquelle je travaille tous les jours parce que je ne comprends pas pourquoi il est difficile de noter nos qualités ou de les mettre en valeur. D'accord? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est notre éducation, notre environnement qui nous empêche de faire ça? En tout cas, moi, je vous invite à le faire et j'essaye de le faire aussi régulièrement. Ça me permet de reprendre confiance en moi quand c'est un petit peu compliqué. Et puis, ça me permet de faire le point et de remettre de l'eau dans ce verre qui était tout d'un coup devenu à moitié vide, comme s'il y avait un trou dedans. Donc, remplissez votre verre. On passe au message de l'ange gardien pour le domaine sentimental. Alors, je garde ces deux-là. Et puis, une autre, ça sera celle-ci. Voyons voir. Hop. Nous avons la carte de l'abondance pour ce vendredi 13. Il y en a qui ça va faire plaisir, l'harmonie et la confiance. Eh bien, vous voyez, j'avais la carte de la confiance pour moi de la part de mon ange gardien. Et là, ce matin, pour vous, apparaît dans le tirage sentimental relationnel la confiance. On vous dit n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Moi, j'aimerais plutôt transformer ça en quelque chose de positif, c'est-à-dire accueillez ce qui doit vous arriver. Vous voyez comment on passe du négatif au positif. Accueillez ce qui doit vous arriver, que ce soit agréable ou non, puisque vous saurez de toute façon transmuter cette situation désagréable en situation agréable, en émotion positive. Puisque derrière, vous avez l'harmonie qui dépend de votre relation avec l'univers. Si vous envoyez des souhaits à l'univers, que vous faites confiance à l'univers en vous disant « tout va bien se passer », je suis capable de, vous allez vibrer du positif, vous allez vibrer de l'amour et ça va vous revenir, c'est ce que je vous disais, ça va vous revenir, un petit peu comme un boomerang positif, ça va vous revenir puisque quand on est désintéressé et qu'on fait confiance totalement à l'univers pour ce qui va nous arriver et qu'on a également confiance en ses capacités et ses compétences, tout va bien se passer. Donc, dans le domaine sentimental, c'est la même chose. Si vous êtes dans une situation désagréable, pensez qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur et voyez cette situation, ce petit bout de situation positif. Faites confiance à l'univers, demandez-lui de vous accompagner, de vous envoyer un signe pour vous permettre de solutionner ce qui ne va pas, puisque l'abondance arrive, une bonne surprise vous attend dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. La même chose dans le relationnel, donc vous pouvez aussi l'appliquer à l'amitié et à la famille. Et puis de manière générale, sur cette journée, une bonne surprise vous attend. Donc j'ai envie de vous dire, voyez plutôt cette journée du vendredi 13 mai comme étant positive et il vous arrivera du positif. C'est tout ce que je vous souhaite, du positif, du meilleur et de l'amour, mes petites étoiles. Merci d'être présentes tous les jours. Merci les belles âmes. Si certaines belles âmes veulent s'inviter sur le choix du papillon et s'abonner, je vous invite à le faire et je vous en remercie d'avance. Merci d'ailleurs à la personne qui s'est abonnée hier. Je ne peux pas la nommer et j'en suis bien désolée, mais c'est un compte sur lequel je n'ai pas le visuel du nom. Donc merci à cette personne qui s'est abonnée. Soyez encore plus nombreux sur le choix du papillon. Ça permet vraiment au message de se diffuser le plus loin possible. Et rendez-vous ce soir à partir de 20h45 avec vos questions ou simplement pour découvrir mon univers en live sur YouTube. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau week-end, mes petites étoiles.